Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter. Il y a un petit peu de tout, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Une BD, de la littérature générale, 2 fois et du young adulte. Pas de romance, tiens, cette fois-ci. Le premier roman que je vous présente, je ne l'ai pas en ma possession puisque je l'ai prêté à une amie. Il s'agit de La Terre des mensonges, le premier tome de la série des Neshoff de Anne B. Rage. Ragoud. J'avais vu ce roman passer sur la chaîne de Margot Liseuse et quand je l'ai trouvé à Emmaüs, je me le suis pris et il m'intriguait pas mal puisqu'on va suivre une famille norvégienne, je crois, ouais. Après la mort de la mère de cette famille, et les 3 fils vont devoir se réunir dans cette ferme que 2 d'entre eux ont quitté il y a bien longtemps de ça. Et voilà, plein d'histoires de famille vont ressurgir. Les différents membres de cette famille vont devoir apprendre à se respecter les uns les autres, ils vont se retrouver. Et voilà. Globalement, hein, j'ai bien aimé ma lecture, même si je trouve qu'il y avait énormément de longueur. Du coup, c'est pas un bouquin que j'ai pu lire d'une seule traite, seulement ce livre-là. Vous voyez, j'ai alterné avec d'autres livres peut-être un peu plus légers ou avec un rythme un peu plus entraînant, parce que quand j'étais dedans, j'avais volontiers envie de lire, mais c'est pas un bouquin que je me languissais absolument de reprendre ou que j'avais hâte de continuer. Après, je trouve que l'auteur a quand même réussi à rendre cette histoire assez intéressante, bien qu'au final ne se passe pas grand chose dans ce bouquin, mais c'est une atmosphère globale que l'on retient, très froide, très glaciale, dans cette ferme complètement laissée à l'abandon, où on voit très bien que la mère était quand même assez rigide et les 3 frères ont des personnalités très différentes. Et à cela va s'ajouter la petite fille, donc la fille d'un des frères qui ne connaît absolument pas du tout le mode de vie de son père. Donc c'était intéressant. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire puisque je l'avais aussi trouvé sur Emmaüs, donc on verra. J'ai quand même envie de continuer à suivre ces personnages, mais ça n'a pas été non plus une lecture dithyrambique. Je continue avec une lecture qui là par contre ne m'a pas du tout laissé de glace et qui m'a quand même pas mal choquée. Il s'agit de La Cave de Natasha Preston. C'est l'histoire de 3-4 jeunes filles qui sont enfermées dans une cave et on va suivre le point de vue de Summer alias Lila, puisque Trèfle, leur ravisseur, ne les appelle que par des noms de fleurs. Et voilà, c'est comment est-ce que Lila, Summer, c'est compliqué, comment est-ce qu'elle va être capturée et comment est-ce qu'elle va devoir s'adapter à son nouveau mode de vie. Est-ce que les filles vont s'en sortir? Est-ce qu'elles vont réussir à sortir de cette cave? Est-ce qu'elles vont réussir à échapper à Trèfle qui est juste monstrueux? Voilà, je vous laisse le découvrir. Autant vous dire tout de suite, j'ai été vraiment très mal à l'aise pendant ma lecture. C'est juste horrible. L'auteur pour du young adulte, je trouve, va très loin. J'ai déjà lu de la dark romance où il est question de kidnapping, tout ça. Et bien c'était bien pire. Donc voilà, il se passe des choses vraiment horribles. C'est une lecture très difficile, je préfère vous prévenir, parce que l'auteur ne nous épargne pas grand chose. On évite le côté gore peut-être, mais c'est vraiment très glauque. Il faut avoir le cœur bien accroché quoi. Après ça reste quand même, comme toujours avec ce genre de bouquin, très fascinant d'un point de vue morbide, mais ça reste fascinant parce que beaucoup de passages sont racontés du point de vue de Summer, mais on a quand même quelques passages du point de vue de Trèfle et on effleure, parce que c'est pas très développé, on effleure sa personnalité et comment c'est possible qu'il soit comme ça quoi, enfin qu'est-ce qui le motive. Et c'est très dérangeant, sincèrement. Un bilan assez mitigé parce que j'aurais aimé que certains aspects de l'histoire soient plus développés. Non pas du tout les côtés horribles parce qu'ils sont assez développés comme ça. Plutôt la personnalité des autres personnes dans cette histoire. J'aurais aimé en apprendre un peu plus sur Trèfle. J'aurais aimé en apprendre un peu plus sur les autres filles qui sont dans cette cave et notamment Rose qui est assez particulière. Voilà, je sais pas vraiment
si je lirai la suite, parce qu'il faut savoir qu'il y a une suite qui n'est pas sortie en VF, qui est sortie en VO, et dont j'ai pas eu de très très bons avis sur Goodreads. Mais vous pouvez vous arrêter à la lecture du tome 1 et c'est, je pense, ce que je vais faire. À la suite de ma lecture de La Cave, j'avais besoin, vous le comprendrez, je pense, d'une lecture beaucoup plus légère, toute mignonne, feel good, tout ce que vous voulez. Et je me suis tournée vers Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes, qui est là aussi un bouquin que j'avais trouvé à Emmaüs. J'avais envie de lire ce livre parce que j'ai vu là un sondage qui a été fait récemment, enfin un sondage ou une étude, bref, sur le fait que Marie Valognes faisait partie des auteurs les plus lus, les auteurs français les plus lus en 2017, et du coup moi qui n'avais jamais lu cet auteur, je me suis dit que voilà, c'était le moment parfait. Dans cette histoire on va suivre Ferdinand qui a 83 ans, qui est juste un vieux pépé aigri par la vie, qui ne sort jamais ou très peu et dont le seul plaisir est en fait de faire chier, oui pardon, d'embêter toutes ses voisines. Et surtout la concierge qui ne lui rend pas la vie simple à lui non plus. Et un beau jour, Juliette, une petite fille de 10 ans, va s'inviter chez lui parce qu'elle a décidé que elle aimait pas la cantine et que c'était mieux d'aller manger chez son nouveau voisin. Et va se mêler aussi à ça Béatrice, qui est une vieille mémé de 92 ans, mais qui a une vie encore plus excitante que Ferdinand, qui lui n'a pas du tout, vous l'avez compris. Et voilà, c'est très français, et dans le bon sens du terme. D'où je pense la nappe à carreaux là, parce que c'est plein de références à ce que tous nos anciens aiment, genre ils sont tous devant Question pour un champion à tel moment, ils connaissent toutes les références par cœur et j'avais l'impression de voir ma grand-mère. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui nous touchent, je pense, enfin moi en tout cas ça a été le cas. Et j'ai beaucoup aimé Ferdinand, qui est juste parfois méchant, mais voilà, il est pas si méchant que ça au final. Et c'est un bouquin qui est très court, qui se lit très vite. J'ai bien aimé le style d'ailleurs de l'auteur qui est sans fioriture, mais quand même très... Je sais pas, il m'a parlé en tout cas ce style là. Je vous encourage à lire ce roman si vous avez envie d'une petite lecture qui vous rendra le sourire. Ça a été une bonne lecture et j'ai hâte, je regarde là parce que j'ai un autre bouquin de cet auteur, donc j'ai hâte de lire autre chose d'Aurélie Valognes. Et enfin on termine cette vidéo par une BD, ce qui m'arrive pas toujours très souvent, mais là j'ai lu L'Homme Montagne de Gauthier et Fléché qui me faisait très envie depuis longtemps. Parce que je trouve les dessins juste très très beaux et c'est Séverine Gauthier qui a écrit le scénario, donc voilà, je vous montre un petit peu quelques planches. C'est entre la BD et l'album, je trouve. Ça reste une BD de par le fait qu'il y a des bulles, etc. Mais j'ai beaucoup aimé le message que les auteurs font passer, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon dont le grand-père a des montagnes sur le dos et à cause du fait que ces montagnes poussent, il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus voyager avec son petit-fils. Et donc son petit-fils qui est triste va décider d'aller voir le vent le plus puissant du monde, puisque on sait que c'est un vent qui peut soulever les montagnes. Et donc il aimerait que ce vent pousse son grand-père pour l'aider à faire un dernier voyage. C'était vraiment très beau. Très poétique, mine de rien. Le petit garçon va faire la rencontre de plein de personnages un petit peu mythiques, mythologiques. Et ça se lit très vite. Et ça m'a fait passer une petite demi-heure, donc c'était pas très long, mais une jolie demi-heure. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. Comme d'habitude, dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.